Coucou vous! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler collection. Je vais vous donner 10 conseils pour commencer une collection. Parce que oui, pour moi, il y a des conseils à appliquer, du moins si on l'en souhaite. Moi je suis collectionneuse de poupées, mais je collectionne également les Funko Pop. Donc je vais vous donner un petit peu mes conseils. Ces conseils s'appliquent pas uniquement pour les Funko Pop ou pour les poupées, et ils peuvent s'appliquer vraiment pour tout que vous collectionnez. Je sais pas, des cochons, vous collectionnez des vinyles, vous collectionnez des ballons de basket, peu importe, ça va s'appliquer quand même. Le premier conseil pour moi qui est le plus important, c'est privilégier la qualité à la quantité. Parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux passer que si tu as que 3 poupées, tu n'es pas autant un collectionneur que moi, parce que moi j'en ai 60, ça n'a rien à voir. Personnellement j'ai 30 poupées, ça me convient totalement, ça n'a rien à voir. La quantité, ça n'a rien à voir, le tout c'est d'avoir de beaux objets de collection. Si vous allez trouver, je sais pas, une figurine qui lui manque un bras, à 5 €, c'est bien. Si vous trouvez une figurine qui est complète et qui a tous ses membres, qui est magnifique, à 15 €, c'est vachement mieux quand même. Un autre point qui se rapproche de privilégier la quantité à la qualité, ça va être sur les achats. Il faut faire des achats réfléchis. Si vous avez envie, là, maintenant, tout de suite, d'avoir... Je vous préviens tout de suite, je vais donner beaucoup d'exemples par rapport aux poupées dans cette vidéo parce que c'est ce qui me parle le plus, mais ça s'applique vraiment pour tout. Si vous allez avoir envie d'avoir Nefera Basique, c'est très très bien. Si votre Nefera Basique, vous la trouvez à 60 balles sur Vinted, ça ne va pas du tout, parce que cette poupée ne vaut pas du tout ce prix-là. Donc il faut attendre d'avoir des bonnes affaires. Moi, c'est ce que je fais personnellement, je passe ma vie sur Vinted pour trouver la meilleure des affaires, pour pas me faire abominer par des revendeurs qui revendent leurs poupées à des prix exorbitants. Moi, la collection, ça passe aussi par ça passe aussi par le plaisir de rechercher les items que vous allez avoir dans votre collection. C'est vraiment un plaisir et il faut pas prendre ça pour une corvée parce que vraiment sinon vous allez vous en lasser. Un autre conseil à prendre un petit peu à la légère, c'est faire de l'achat-revente. Qu'est-ce que j'insinue dans l'achat-revente? Encore une fois, conseil avec les poupées. Personnellement, ce que je fais souvent, c'est que je vais trouver un lot de poupées. Imaginons dans ce lot, il y a 6 poupées, mais il y en a uniquement 4 qui me plaisent. Je vais en profiter pour acheter le lot. Comme ça, je donne de l'argent à la personne qui vend ce lot et je vais revendre les 2 poupées qui ne seront pas utiles parce que je les ai déjà ou alors parce qu'elles ne m'intéressent tout simplement pas. Attention, il ne faut pas en abuser, dans le sens où il ne faut pas racheter une poupée en vide-grenier à 5 € et la revendre à 20 balles sur Vinted, parce que du coup, ça se trouve, en achetant cette poupée à 5 € en vide-grenier, vous fait louper une occasion à une autre personne qui l'a cherchée, mais il ne faut pas non plus en abuser parce que c'est tout simplement dommage par rapport aux autres collectionneurs. Ça aussi, c'est un point super important, c'est faire une liste d'envies. Ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller dans votre collection et pas perdre de vue votre objectif. Personnellement, mon objectif premier dans ma collection, c'est d'avoir toutes les basiques, les formes basiques des personnages. Je vais vous en mettre quelques exemples là à côté de moi. C'est mon objectif premier dans les Monster High, et après, s'il y a quelques-unes des poupées qui me plaisent, je les prends, mais c'est vrai que c'est pas mon premier objectif. Le problème, c'est que si vous vous donnez l'objectif directement, dès que vous commencez la collection, d'avoir, je sais pas, toute la collection des pop Disney, c'est très très vague, et le problème, c'est que vous allez vite vous perdre là-dedans, ce qui va faire que vous n'allez pas vraiment savoir quoi acheter, ou alors que votre collection va être complètement incohérente. Donc voilà, je vous conseille quand même de faire une liste en vie. Pour moi, quand on commence une collection, la seconde main est notre meilleure amie. Ça peut être pour les items de vos collections, mais aussi le deuxième point que je voulais aborder avec vous, ça va être aussi la seconde main pour vos meubles. Quand on commence à avoir une collection et qu'on veut l'exposer, le plus gros investissement commence dans les meubles, parce que c'est vrai que si vous avez des figurines partout dans votre chambre éparpillées sur le sol tellement bien que vous ne pouvez plus marcher, c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir une bibliothèque ou alors je sais pas, un meuble pour ranger vos vinyles. En tout cas, c'est le plus gros investissement. Personnellement, sur les sites de seconde main, j'ai vraiment toujours fonctionné comme ça, tellement bien que tous les meubles qui sont dans ma chambre sont issus de seconde main. Bon, à part ma lauveuse, j'avoue qu'elle est neuve, j'avoue. Parce que déjà, vous allez les payer moins cher, et en plus, on va pas se mentir, c'est pas mal pour l'écologie. Donc, l'écologie est contente, votre porte-monnaie aussi, que demande le peuple. Mais vous avez aussi la possibilité de fabriquer vos meubles. Si jamais vous avez, je sais pas, des chutes de bois d'un projet que vous avez déjà effectué, ou alors de meubles qui sont un petit peu cassés, vous pouvez essayer de les rafistoler, ou alors de refaire un meuble avec le matériel que vous avez eu avant pour tout simplement exposer vos collections. C'est pas mal aussi. Personnellement, j'aimerais bien que mon papa me fasse des étagères sur mesure, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Par contre, attention, parce que ça peut aussi vous revenir plus cher de fabriquer des meubles que de les acheter. Après, c'est vrai que pour certaines collections, c'est quand même
mieux de les avoir sur mesure parce que c'est tout simplement plus pratique. Là, ce conseil-là, ça va être plus pour les poupées ou alors pour l'entretien de vos collections, c'est de prévoir du rangement pour ça. C'est vrai que parfois on peut pas forcément ranger, je sais pas, moi par exemple, je vais pas ranger ma laque dans les étagères de mes poupées parce que ça fait pas très très beau. Donc il vaut mieux prévoir une petite boîte que vous avez à côté de vous pour ranger tout dedans parce que pareil, ça va être des choses que vous pouvez perdre. Par exemple, moi j'ai des accessoires pour refaire les cheveux de mes poupées, je vais avoir des élastiques, des brosses à dents aussi pour leur plaquer les cheveux. Et le truc, c'est que si vous vous retrouvez à perdre à chaque fois vos élastiques, à perdre à chaque fois vos brosses à dents ou quoi qu'est-ce, à chaque fois ça va être de l'investissement encore et encore, et du coup, on ne s'en sort plus. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir un endroit, vraiment une boîte, juste une boîte, même vous prenez une boîte à chaussures, dédiée à ça et pour ranger tout ça. C'est juste de l'organisation. Après, un point qui, du coup, se rapproche de l'autre, c'est apprendre à prendre soin de sa collection. Ça, c'est quelque chose de très très important. Sachez que quand vous avez une collection, il va falloir faire les poussières souvent. Pour moi, par exemple, les recoiffer souvent. Si vous ne prenez pas soin de votre collection, vous allez voir qu'elle va se dégrader. Ça peut vous donner de moins en moins d'envie, du coup, d'avoir cette collection-là. Personnellement, j'essaye de me donner un rythme de 1 mois. Tous les mois, je nettoie ma bibliothèque, que ce soit de livres ou que ce soit de poupées, parce que ça prend vite la poussière. En fait, dites-vous que la poussière, ça peut s'incruster dans tout, absolument tout, que ce soit, je sais pas, les ballons de basket, les vinyles, ça peut s'incruster sur les CD, ça peut s'incruster sur les consoles, ça peut vraiment s'incruster sur tout, et après ça peut être chaotique parce que ça peut tout simplement abîmer tout, et après vous dégoûter de cette collection-là. Donc vraiment, apprenez à prendre soin. Si je dois vous donner quelques petits conseils, moi pour les Funko Pop et les Monster High, je les recoiffe assez régulièrement. Leur laver le visage, leur laver les membres et tout, assez régulièrement parce que sinon elles jaunissent ou la poussière s'incruste. Pour les Funko Pop, je trouve que c'est quand même assez simple parce que ça ne s'incruste pas très facilement. Il faut tout simplement les nettoyer de temps en temps pour pas que la poussière reste dessus. Après, un truc que tout le monde ne peut pas faire, je vous l'accorde, mais je vous conseille d'avoir un budget pour votre collection. Alors ça s'applique du coup aux gens qui ont un salaire, parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas de salaire, il ne peut pas se mettre de budget parce que le budget n'y est pas. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de salaire, donc c'est vrai que ma collection pour l'instant n'avance pas beaucoup, mais moi ce que je ferais, c'est que je vais me laisser, on va dire 20 € par mois pour m'acheter une poupée ou pour m'acheter une pop, comme je veux. 20 €, c'est le budget que je veux me donner, comme ça je ne vais pas dans l'excès, ou alors tout simplement, je ne vais pas être dégoûtée de ne pas pouvoir m'acheter une poupée. J'aurai 20 € par mois pour m'acheter un item. Alors quand je dis 20 €, si ça dépasse que ça fait 25, on a compris, ça va, mais pas plus de ça. L'idée du budget, ça va vous donner le plaisir que tous les mois, vous allez vous faire ce petit plaisir, vous achetez un item de collection. En plus, ça va faire que vous n'achetez pas dans l'excès. Si vous achetez dans l'excès et si vous bouliez votre collection au bout de, je sais pas, 1 an, c'est dommage parce que du coup, votre collection, elle aura évolué très 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 vite et vous n'allez pas vraiment savourer ça. Moi, personnellement, ma collection avance très lentement, mais au final, j'aime beaucoup parce que moi, ça me fait peur de me dire, ça y est, j'ai fini ma collection, je fais quoi après ? Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de parler de sa collection avec des gens passionnés comme vous. Personnellement, dans mon entourage, il n'y a pas de personnes qui collectionnent les Monster High comme moi. Alors que pour ce qui est des Funko Pop, mes frères les collectionnent, mon copain les collectionne, il y a énormément de personnes autour de moi qui les collectionnent, mais c'est vrai que les Monster High, il y en a beaucoup moins. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur les réseaux sociaux et j'en ai parlé, et franchement, je suis trop contente parce que j'ai rencontré plein de personnes adorables qui me font de plus en plus aimer ma collection. C'est bête, mais d'en parler souvent, ça te donne envie, toujours envie de toujours trouver la bonne affaire, de toujours t'améliorer dans l'entretien de ta collection, de toujours t'améliorer sur tout, et franchement, je trouve ça génial qu'on puisse en parler aussi librement maintenant. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça, d'en parler. Je dis pas d'aller sur les réseaux sociaux, de poster des photos, de poster des vidéos, juste de trouver des gens sur les réseaux sociaux qui aiment les mêmes passions que vous et d'en parler. Faites attention à vous quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes malveillantes sur les réseaux sociaux, malheureusement. Les gens ont vraiment que ça à faire, mais je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est juste super bien. Personnellement, j'ai fait des rencontres géniales que je vous mettrai à l'écran, et je ne peux que les remercier parce qu'ils sont tellement gentils et tellement attentionnés avec moi. Donc voilà. Bien évidemment, merci à vous de me suivre dans cette aventure, et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo YouTube. Bisous bisous.